La team, on va parler du foot, mais on va rester concentré aussi sur la politique. Adama Bitogo qui met en garde Cissé Ibrahim Bakongo. Ouais, du jamais vu. Comme quoi, c'est-à-dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Tous les jours, nous avons des informations selon lesquelles c'est chaud RHDP. Adama Bitogo, à l'heure actuelle, n'est pas totalement d'accord avec M. Ouattara et bien évidemment avec Cissé Ibrahim Bakongo. Au point où toutes les accusations de la Cour des comptes ont été remises sur le dos d'Adama Bitogo, qui a lui aussi eu des explications en disant à M. Ouattara que non, l'argent que je recevais des cartes d'identité, des passeports, a été reversé sur le compte de l'État. Donc, c'est à vous de vérifier et il a dit qu'il avait des preuves. On se pose toute la question de savoir pourquoi Adama Bitogo est vraiment parti à Yopougon. Est-ce que c'est parce que M. Alassane Ouattara l'avait envoyé là-bas ou alors lui-même il a décidé de partir là-bas pour déjà se préparer à attaquer contre M. Alassane Ouattara. La team, Cissé Ibrahim Bakongo a été nommé gouverneur et depuis, il ne fait que casser, casser, recasser et surcasser. Seulement, après avoir cassé GESCO, M. Adama Bitogo a interdit à M. Cissé Ibrahim Bakongo d'entrer à Yopougon et de casser. Avant de continuer, si je vais vous lire ici la déclaration de Cissé Ibrahim Bakongo, d'Adama Bitogo et la réponse de Bakongo. La team, écoutons ici. Bitogo qui dit, on ne peut pas venir détruire moralement des gens parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on détruit des gens. Je vais rencontrer le gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté. Dès cet instant, je vais réquisitionner la gendarmerie et la police à l'effet de protéger tous les quartiers. Pour ce qui révèle des maisons déjà détruites, ceux qui ont des ACD, on fera tout pour le district d'Abidjan leur dédommage. On fera tout pour que le district d'Abidjan les dédommage. Et ici, voici la réponse de M. Ibrahim Bakongo qui dit « Le gouverneur du district d'Abidjan est le maire des maires. Il ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au plateau, à Adjamé, à Yopougon, à Port-Boué, à Abobo, ainsi de suite. » La team, vous venez donc de comprendre, les dés sont lancés, les carottes sont jetées et maintenant, on va attendre de voir ce qui va réellement se passer. Vous savez, quand vous avez des dictateurs au pouvoir, même quand la population a peur de se faire tuer, deux fois, la guerre commence entre eux. Et c'est quand ça commence entre eux que ça éclate très fort. Je l'ai déjà dit ici dans mes précédentes vidéos, Adama Bitogo a beaucoup d'argent. Il a tellement d'argent que je pense que même Alassane Ouattara aujourd'hui a peur de lui. Donc, il serait très incongru de s'en prendre à lui. Parce que vous savez très bien que ça peut se retourner contre vous. Et vous pouvez donc lutter entre vous et ça ne sera plus que le grand bonheur de la population. Mais à côté de ça, il faut quand même dire c'est décevant. C'est décevant de nommer quelqu'un à des postes pour qu'il vienne faire du mal aux autres. Même pour lui, si c'est Ibrahim Bakongo, il ne devait pas prendre les cadeaux d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire d'un bon oeil. Vous ne pouvez pas être choisi toujours pour faire du mal aux gens. Vous allez recevoir des malédictions, des injures, toute la douleur, la souffrance, la frustration de tous ces citoyens qui pleurent, qui tombent dehors. Car je vais vous montrer ici la vidéo du député Michel Babo qui est descendu à Esco. Allez voir tous ceux dont on a cassé les maisons, tous ceux qu'on a mis dehors, qu'on a contraint à dormir dans la rue et à souffrir de la fraîcheur, souffrir des moustiques de la nuit, souffrir peut-être de la pluie et ne plus avoir où aller. Ceux dont on a cassé les écoles et qui ne peuvent plus aller à l'école aujourd'hui parce que leur établissement a été cassé. Ceux dont on est en train d'hypothéquer les vies parce qu'on dit qu'on veut développer. Parce qu'on dit que quand on arrive à Jesco, quand on arrive à Yopougon, on a l'impression qu'on n'est pas la capitale économique. Mais à un moment donné, pensez aussi à descendre vers Yamoussoukro. Faire de Yamoussoukro une véritable capitale et quitter Abidjan comme le président Félix Houphouët-Boigny l'avait demandé. Laissez les Abidjanais tranquilles à un moment donné. Casser, ça n'est pas un problème. Mais respectez aussi la dignité de l'homme. Vous ne pouvez pas casser en laissant les êtres humains dans un état aussi, c'est-à-dire défavorable que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. La team, regardons cette vidéo ici. Ils disent qu'ils s'en fichent des enfants qui vont à l'école. Ma petite soeur, elle a 3 ans, elle va à l'école, elle va plus à l'école. Ils ont cassé l'école. On a demandé à le monsieur de venir. Il dit que si vous, on dit, ah, si vous venez casser maison là, non, on ne va pas sortir. Non, bah, ils disent, toi, tu restes dedans et casse ça sur toi. Si tu veux mourir. Ah, ils ont cassé les 1006 mois. Ils étaient dedans pour ramasser bagaille. Il y a des
vous chassez, prenez bagages. Nos bagages sont dans la maison, vous cassez les maisons dessus. On souffre. On est dans nous, notre propre pays, on dit qu'il y a beaucoup d'opportunités au Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, les Ivoiriens, là, on souffre. Ça fait combien de jours on dort dehors? Ça fait combien de jours? C'est qu'on a, mon papa va venir louer maison. Voici, on est dehors, voici nos affaires. Ce qu'on a pu récupérer là, voici ça, c'est ça qui est versé là. Ils ont cassé barrage sur nos maisons, sur nos affaires. Je fais sortir l'arrêté d'approbation du quartier qui date de 2015. 14 avril 2015. Oui, je fais sortir, je montre, qui a été signé par l'ex-ministre de la construction, qui est devenu par la suite le ministre, le président de l'Assemblée nationale, que vous Bamado Sanogo. Il m'a dit, mais Sanogo n'avait pas droit à approuver le quartier. J'ai dit, mais l'administration n'est pas une continuité. Il me dit non, bon, écoute, tu veux me montrer mon travail? Je lui dis non, mais vous faites votre travail, mais vous venez casser nos maisons. On casse tous nos quartiers jusqu'en bas et fait dormir nos mamans, nos parents, nos familles, ceux qui vivent dans ce quartier ont dormi dehors. Évidemment, on vient dans un état de droit. Je dis bien dans un état de droit. On vient casser nos maisons. On ne sait pas pourquoi. On ne nous donne pas la cause de ces cassures. Nous ne sommes pas contents. Lorsque, par exemple, on vient dans notre quartier, on nous dit, votez pour moi, on va faire votre bonheur. Faites-nous voter, on va faire bonheur pour vous. Et c'est notre bonheur qui est là. Lorsque le père, qui déjà est en retraite, il se trouve, il dort sur la route. Le papa, qui déjà, peut-être, il n'a plus rien dans le monde. Et du coup, il dort sur la route. C'est notre colère parce que nos maisons vont casser. Nous avons eu l'ACD. Et lorsqu'on brandit même l'ACD à ceux qui sont venus pour casser les maisons, on leur brandit. On dit on s'en fout. Et puis on casse. Honorable, vous êtes notre enfant. Vous êtes là pour nous. Et vous avez appris la situation. Vous êtes venus lorsque nous sommes en train de pleurer. On va vous donner la parole pour que au moins ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que nous avons dit, est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous avez entendu? Ce que nous avons dit, est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous avez entendu? J'ai vu des placards par terre. Vraiment. Et s'il pleuvait? Vraiment, Yako. Normalement, si on prend les procédures, il y a les 3 R qu'on respecte. Le premier, c'est le recensement. On doit d'abord recenser tous les habitants. Ceux qui ont les ACD, on doit les recenser. Le deuxième R, c'est le recasement. Parce que ce ne sont pas des poussins. Ce ne sont pas des tomates. Quand on les déplace, on doit les recaser d'abord avant de venir casser. Est-ce que vous avez été recasé quelque part? Non. Est-ce que vous avez été relogé? Non. C'est ça là qui n'est pas normal. La différence entre les gens là et nous là, c'est ça là. C'est ça là qui fait ça. C'est ça là. On vous a enlevé comme des poussins. Maintenant vous allez dormir où? Vous allez dormir? C'est ça la question. Bon, nous les députés, je suis député. C'est grâce à vous que je suis député. J'ai été élu. Bon, je ne peux pas être député et puis je suis d'un côté et puis la population est de l'autre côté. Donc, quand il y a la fête, je suis là. Ce que je peux faire, c'est aller rencontrer le ministre-gouverneur Bakongo lui-même. C'est aller le voir. Parce qu'en tant que député de Yopougon, la population de Yopougon ne peut pas souffrir et puis jamais taire. Donc moi je vais aller le voir. Si ça ne va pas, j'irai voir le président de la République lui-même pour lui dire
qu'on ne fait pas ça. Arrêtez de vous réfugier à l'église. Arrêtez de vous réfugier dans les mosquées. Arrêtez de vous réfugier dans les temples. Prier là, c'est bien. Mais quand vous avez fini de prier, venez nous rejoindre dans le combat. Celui qui ne fait pas la politique va le... Et c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Je vais me battre jusqu'au bout pour vous. J'irai voir les autorités municipales. J'irai voir le ministre Bakongo. J'irai voir le président de la République. Je vais prendre les ACD que vous avez. Je vais vous défendre. Mais vous aussi, rejoignez-nous dans le combat. Pour ne pas que demain, ça se reproduise encore. Que Dieu vous garde. Mais on ne peut pas venir détruire moralement des gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés, de ceux qui relèvent des maisons déjà touchées. Ceux qui ont les ACD, Maître Dago, qui est un des agents au maire, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été détruites. Ceux qui n'ont pas d'ACD, nous allons enregistrer et je demande toutes les familles toutes les maisons qui ont été concernées, qui sont concernées par cette situation. Je vais commettre une équipe dès cet instant qui va rester ici pour enregistrer et nous allons identifier ceux qui ont des problèmes de logement en ce moment. Si on enregistre les locataires, on va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment.